Tu es le clé, tu es le premier d'entre les morts, le prince des rois de la terre. Tu es la sagesse de Dieu, la paix dans nos cœurs. tu es le Seigneur, de miséricorde et de grâce. Extraordinaire, nous rayonne de grâce. Tu es le premier d'entre les morts, le prince des rois de la terre. Tu es la sagesse de Dieu. La paix dans nos cœurs, tu es le Miséricorde et de grâce, notre extraordinaire, nous rayonnons de joie. Proclamons Seigneur, tu es grand. Donne-moi Jacques s'il te plaît, Jacques 3. Suivez ça. Il dit, mon frère, ok, mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Donc, je suis obligé de dire certaines choses, même si ça vous plaît, même si ça ne vous plaît pas, je suis obligé de le dire. Parce que je ne veux pas être jugé sévèrement. Si je vois ta face, tu me donnes les beaux yeux, je ne dis pas la vérité, je serai coupable. Et on risque de retirer mon ticket pour l'enlèvement. À cause de toi. À cause de toi. Alléluia. Verset 2. Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Lisons ensemble cela. Nous, nous brochons tous de plusieurs manières, même les chrétiens. Bloquer, ça veut dire brancher. Pécher. Pécher avec sa langue. Brancher, c'est pécher avec les mots qui sortent de ta bouche. Il dit, nous brochons tous de plusieurs manières. En pensée, en parole, en action. Mais le brancher ici, c'est pas la bouche. Il y a plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche point en parole, c'est pourquoi il précise bien. Parce que je dis, brancher veut dire, on peut brancher de plusieurs manières, en pensée, en action, n'est-ce pas? En pensant, en parole, en action. Mais il précise bien en disant, celui qui branche en parole. Tu peux brancher physiquement, en action, oui. C'est pardonnable, c'est passager parfois. Mais quand tu branches en parole, il dit quoi? Tu n'es pas un homme parfait. Celui qui ne pêche pas à partir de sa parole, c'est un homme parfait. Et qu'est-ce qui va amener toute personne en enfer? C'est ta langue. Chaque personne qui va en enfer, tu vas en fonction de ce qui est sorti de ta bouche. Même pas les actions, mais de ta bouche. Alléluia. C'est ce qui est sorti de ta bouche. Alors, et d'où, pourquoi? Parce que ta bouche, ce qui sort de ta bouche, c'est ce que tu as médité là-dedans pendant plusieurs longtemps et ça ne peut que sortir. Ça ne peut que sortir. Et l'iniquité se révèle à partir de ta bouche. L'iniquité est encore plus dangereuse même que le péché. Voilà deux types de péchés. Il y a le péché que je vois, que toi et moi tu vois. Tu as volé un cellulaire, c'est un péché, n'est-ce pas? C'est un péché. Tu as volé la voiture de quelqu'un, c'est un péché. Tu as menti, c'est un péché.
N'est-ce pas? C'est un péché. Mais le péché encore qui est tellement abominable, c'est le péché, c'est l'iniquité. Ce péché qui est à l'intérieur. Tu médites à l'intérieur. Ce péché que personne ne voit. Tu peux être jaloux. Tu vois ton frère, il en va où? Alors qu'à l'intérieur de toi, tu dis, si je pouvais te tuer. Je te déteste. Mais tu viens, tu dis, Milo va où? C'est le péché de l'intérieur là. On appelle ça l'iniquité. Le péché caché que tu crois que personne ne voit. C'est dangereux au même titre que quand tu bronches avec ce qui sort de ta bouche. Tous ceux qui vont en enfer ou tous ceux qui vont au ciel, c'est en fonction de ce qu'ils ont dit. La vie et la mort, c'est au pouvoir de ta langue. C'est pourquoi nous faisons la prière du salut. Pour aller au ciel, il faut faire la prière du salut. Il faut confesser. Ça doit sortir de ta bouche. Ta nouvelle naissance sort de ta bouche. Tu crois dans ton cœur et tu... Prends garde de sa bouche. Il y a 2 semaines, je vous ai parlé. J'ai dit le chrétien devait tourner 14 fois sa langue. Le français dit 7 fois. Alléluia. Le chrétien qui a la crainte de Dieu, qui sait là où il va, qui sait ce qu'il veut. Je dis ici, c'était une révélation que tu dois tourner ta langue 14 fois. Parce que chaque mot qui sort de ta bouche, là, tu ne pourras plus faire entrer ça. Quand c'est parti, c'est parti. Et ça va déterminer le cours de ta vie. Ça va démontrer si ton avenir sera rempli de maladies, de péchés et tout ça. Ça sort d'où? De ta bouche. Ton futur vient de ta bouche. Et si quelqu'un ne bronche pas en parole, il est un homme parfait. Alors, quand il dit homme parfait ici, ça veut dire que ce n'est pas, ça veut dire que ça ne veut pas dire que tu es droit comme l'aiguille. Tu peux commettre des erreurs. Tu peux commettre des erreurs. Le mot parfait ici. L'homme parfait n'est pas celui qui ne tombe pas. Est-ce que vous me suivez? Amen. L'homme parfait n'est pas celui qui ne commet pas des erreurs. La Bible dit même le juste tombe 7 fois, mais il se relève. L'homme parfait, c'est celui qui tombe, mais qui reconnaît que je suis tombé. Qui reconnaît que j'ai commis l'erreur, j'ai fauté. L'homme parfait, c'est celui qui est humble. Qui reconnaît que j'ai utilisé un langage abusif à l'égard de ma sœur, et tu demandes pardon. Voilà l'homme parfait. L'homme parfait, c'est celui qui reconnaît ses erreurs facilement. C'est celui que quand le Saint-Esprit te parle, tu dis, oh my God, pardonne-moi Seigneur. Voilà l'homme parfait. Mais l'homme parfait, c'est celui qui est rempli d'orgueil, imbu d'orgueil. Quand même le Saint-Esprit lui dit, non, ce que tu as dit là n'est pas bon. La personne n'a pas compris, mais ce n'est pas propre pour toi. Il dit, ah mais non, mais je m'en fous. Dans tous les cas, il n'a pas compris. J'ai dit ça quand j'étais dans ma chambre, il n'a pas compris, j'ai parlé au téléphone. Il n'a pas compris, mais les esprits ont compris. Et ils viendront te remettre ce que tu as dit là. Est-ce que vous me suivez? Amen. Ce que tu as dit en cachette. Ne dis pas que personne n'a compris, je m'en fous. Tu as menti sur ton frère, tu as menti sur ta soeur, tu as dit des actes. Comme il n'a pas compris, tu dis que... Et le Saint-Esprit te dit, non! Tu ne devais pas dire ça. Tu dis non, mais en tout cas, il n'a pas compris. Mais quand même s'il n'a pas compris, et que le Saint-Esprit te révèle ça, repens-toi et demande pardon au Saint-Esprit. Et si tu es sage, vas-y voir la personne. Tu dis, c'est quoi? Passe à Alexandra. J'ai fait la dilafée sur ton nom. Pardonne à moi. Tu dis quand? Non, j'ai fait ça à ton insu. Ça, c'est voilà l'homme parfait. Quand tu demandes pardon, ce n'est pas pour la personne, c'est pour toi-même.
C'est pour toi-même, tu te préserves contre certains dangers, certaines maladies, certaines atrocités de la vie, certaines malchances. Voilà l'homme parfait. Alléluia. Donc le chrétien, c'est celui-là qui est parfait. Parfait dans tous ses voies. Parfait dans tous ses voies. À tout moment, il accepte d'être corrigé. Il est enseignable. Il est enseignable. Quand tu le recadres, dis oui, pardonne-moi. Mais il y a des gens que tu ne peux pas les recadrer. Il connaît tout. Il connaît tout. Il connaît même le jour où il est entré dans le ventre de sa mère. Il connaît. Mais il connaît quand je suis entré là. Voilà l'orgueil. Alléluia. Donne-moi également, je sais que je ne vous ai pas donné le titre. Ecclésiaste 4, 12. Si vous voulez savoir le titre, c'est la corde à 3 fils. La corde à 3 fils. Si quelqu'un est plus fort les deux et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Corde à 3 fils. Corde à 3 fils. Ça ne se rompt pas facilement. Corde à 3 fils. Nous parlons des fiançailles. Nous parlons du mariage. Donc, ça veut dire que si tes fiançailles ou bien ton mariage tient sur 2 fils, il n'y a pas d'assurance. N'est-ce pas? Donc, pour que tu réussisses dans ton mariage, dans ta vie de fiançailles, il faut avoir 3. 3 fils. 3 fils. C'est-à-dire, Dieu doit faire partie de cette union-là. Alléluia. Dieu fait partie de cette union. Psaume 127. Il dit chaque maison qui n'est pas bâtie par l'Éternel, le bâtisseur le fait en vain. Chaque fiançailles, chaque union, chaque couple, chaque mariage, chaque carrière scolaire, chaque profession, quand tu n'as pas impliqué le Seigneur, tu le fais en vain. Ce sont les sages qui nous ont dit ça. Et ça s'est prouvé toujours vrai. Si ta famille n'est pas bâtie avec l'Éternel, tu le fais en vain. Tu commences une église sans Dieu, ce n'est que question de 2-3 ans et ça va tomber. Si ça ne tombe pas, c'est toi qui vas tomber. Cette église va t'apporter toutes les mauvaises choses. Tous les démons vont se retrouver là-bas et tu vas regretter pourquoi tu as commencé sans le Seigneur. Tu commences un mariage sans le Seigneur. Tu es en train de chercher les problèmes. Autant mieux ne pas se marier. L'apôtre Paul a dit, moi j'ai choisi le célibat parce que je ne veux pas les problèmes. Il dit que chaque personne qui se marie, qui sache qu'il cherche les problèmes. Si ça étouffe quelqu'un, ce n'est pas moi qui le dis. C'est la parole de Dieu qui le dit. Sache que tu cherches les problèmes. Tu te dis que, il est tranquille, il ne veut pas de problèmes, ne cherche pas la femme.
Ne cherche pas là. Reste célibataire, endurci. Et ne regarde pas la femme d'autrui. Ne vole pas la femme de quelqu'un. Parce que c'est souvent facile de voler la femme d'autrui parce que tu n'as pas de charge. Elle est mariée à quelqu'un, c'est la personne qui paye la facture, c'est elle qui paye la beauté, crayon de beauté et tout. Mais toi, tu voles seulement, tu n'as rien à dépenser. Et tu dis que je ne suis pas marié. Tu n'es pas marié, mais tu commets les dégâts dehors. Donc tu es pire que celui-là qui est marié. Tu es un voleur, un irresponsable. Tu vas cueillir, tu vas pêcher dans l'aquarium de quelqu'un. Et tu dis que tu es un homme. Tu n'es pas un homme, tu es un voleur de femmes. Ou bien voleur des hommes aussi. Il y a les femmes qui volent les hommes. Il y a les femmes qui sont championnes pour voler les maris. Il y a des femmes qui cherchent seulement les hommes mariés. Hein? Vous savez ça? Il y a des femmes qui sont là dehors. Quand tu l'abordes, tu es célibataire, dis non. Lui, il ne cherche que les hommes mariés. C'est démoniaque, c'est un démon qui est en elle. Ça, c'est Jézabel. C'est un démon. Si tu n'es pas marié, non. Il ne cherche que les hommes mariés pour détruire leur foyer. Alléluia. Si ton foyer est bâti sur 2 fils, elle va faire tomber ton foyer. Mais si ton foyer est bâti sur 3 fils, tu es en sécurité. Vous comprenez pourquoi vous devrez faire entrer Jésus dans chaque relation. Avant de commencer, ne commencez pas à dire que Jésus vient m'aider. Non. Tu dis Jésus vient m'aider quand c'est déjà rouge. Tu étais où? Pourquoi tu ne l'as pas appelé au début? Tu étais aveuglé par l'amour. Il a dit, Milova. Tu as oublié Jésus. Sans savoir que c'était un démon. Mais quand il dit, Milova, tu dis, Jésus, aide-moi. Jésus, aide-moi. Sauve-moi. Il y a un danger qui arrive là. Quand l'homme dit, je t'aime, Seigneur. Abomination. Tu m'aimes alors que tu ne me connais pas, tu dis que tu aimes à moi, tu ne me connais pas. On se voit le même jour, tu dis que tu aimes. Abomination. Tu fuis, tu enlèves tes chaussures, tu fuis. Alléluia. Il ne connaît même pas Jésus. Et il dit qu'il t'aime. Il ne se connaît même pas. Et il dit qu'il t'aime. C'est un bandit. Comment quelqu'un peut t'aimer alors que lui-même ne s'aime pas? Parce que chaque personne ne peut donner que ce qu'il a. Oui ou non? Amen. Si tu n'as pas l'amour, est-ce que tu peux donner l'amour? Non. Si tu n'as pas la paix, est-ce que tu peux donner la paix? Non. Quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, il dit qu'il me love à où? Love qui? Qui? Tu t'es trompé ou quoi? Il a dit quelle malchance. J'ai eu ceux qui disaient, pasteur, quelle malchance. Un non-chrétien qui dit qu'il m'aime. Quelle malchance, pourquoi moi? Elle disait, pourquoi moi? Pourquoi? Alléluia. 3 fils. Tout ce que tu fais, commence avec le Seigneur. Commence ta vie avec le Seigneur. Et tu verras que tu seras toujours joyeux. Tu seras toujours joyeux. Qu'est-ce que c'est que les fiançailles? Pourquoi se fiancer avant d'aboutir au mariage? Pourquoi ce n'est pas une tradition réunionnaise? Non, c'est un principe spirituel qui permet à 2 personnes de mieux se connaître, qui permet à deux personnes de remettre cette relation entre les mains de Dieu et que Dieu les aide à voir s'ils sont faits pour être ensemble. C'est ça, le but des fiançailles. Le fiançailles ne veut pas dire mariage. Alléluia. Le fiançailles, c'est de savoir, c'est de remettre votre vision. C'est d'amener la personne. Ça vous permet de connaître la personne. Parce que quand vous êtes déjà engagé comme des fiancés, n'est-ce pas, le pasteur maintenant est obligé, n'est-ce pas,
de mieux fonctionner avec vous. Parce qu'il y a déjà un engagement. Mais sans engagement, pourquoi le pasteur va perdre son temps? Il va dire, bon, je ne sais pas, il n'y a pas d'engagement. De la même manière, quand tu t'engages devant Dieu, Dieu te prend maintenant au sérieux. Quand tu t'engages pour un service dans l'église, il te prend au sérieux. Tes prières sont rapidement écoutées. Parce que tu deviens sérieux là. Alléluia. Mais sans engagement, il y a comment c'est dans les trucs d'internet là, on dit, le forfait sans engagement, c'est sans engagement, et il y a engagement aussi, n'est-ce pas? Sans engagement de votre part. Ça veut dire qu'à tout moment, tu peux partir. C'est ça, non? Oui, ça veut dire qu'à tout moment, il n'y a aucun engagement. Aucun contrat entre toi et lui. Donc, tu pars, si je ne te vois plus, chacun prend sa route. Donc, un mariage, des fiançailles sans engagement. Mais vous allez où là? Qu'est-ce que vous voulez que le pasteur fasse? Parce qu'il n'y a aucun engagement. Mais maintenant, quand il y a engagement, le pasteur comprend que maintenant, là, je peux m'impliquer. Et le Saint-Esprit va s'impliquer également. Alors, pendant la période des fiançailles, qu'est-ce que ça permet? Ça permet de savoir où est-ce que tu vas avec ce mariage. Où est-ce que je vais avec ce mariage? D'abord, savoir pourquoi le mariage. Ceux qui font les cours de mariage avec moi, c'est ce qu'ils on les enseigne. Qu'est-ce que c'est que le mariage? Et pourquoi je me marie? Est-ce que je suis appelé à me marier? Ou je me marie parce que j'ai vu Jean-Paul se marier, Jean-Marie marié. Est-ce que je me marie par mimétisme? Ou je me marie pour fuir le célibat? Ou je me marie parce que je fuis la pauvreté? Le mariage n'est pas une source pour fuir la pauvreté. Peut-être qu'à la maison des parents, on ne s'en tient plus. Papa est fatigué de te nourrir. Tu es obligé de trouver un autre mari ou qui va supporter la charge. Donc le mariage, ce n'est pas ça. Alléluia. Donc pendant la période de fiançailles, bien-aimé, c'est là où tout se dessine. Tu veux savoir qui est cet homme-ci? Où est-ce que cet homme m'amène? Ne suis pas un homme disant qu'il m'aime, il m'aime. Il m'aime quoi? Même le chien aime. Même le chien? Ok. Vous ne voulez pas répondre, mais c'est une vérité. Avant de dire que je m'engage, ok, je m'engage à te marier, où est-ce que tu m'amènes? Parce que si tu es égaré, tu vas m'égarer. Tu vas m'égarer. Et je ne veux pas suivre quelqu'un qui va m'égarer. Dis-moi d'abord où tu m'amènes. Pourquoi tu veux te marier? Pourquoi c'est moi que tu as choisi? Pourquoi pas Madeleine? Alléluia. Il y a autant de questions fondamentales que tu te poses en période de fiançailles pour ne pas aller et revenir, pour ne pas commettre des erreurs. Parce que Dieu n'aime pas le divorce. Dieu n'aime pas le divorce. Parce que ça détruit les enfants. Ça te détruit aussi, ça détruit toute une famille peut être détruite à cause du divorce. Donc pour ne pas attrister Dieu, pose d'abord de vraies questions. Où est-ce que tu m'amènes? Tu es un homme. Ok. Où est-ce que tu m'amènes? Tu veux que je te suive? Dis-moi où tu vas. Où tu vas? Où ça là? Où ça va? Où ça va, monsieur Jean? Où ça va? Pose des questions réelles. Et quand il ne répond pas, souvent c'est le pasteur qui pose ça. Ils vont te raconter des choses et tu sens que celui-ci ne connaît pas là où il allait. Il dit, vas-y d'abord réfléchir. Va réfléchir et tu reviens. Alléluia. Tu prends ma fille, tu l'amènes pour l'amener où? Dans l'océan Indien? Un diacre? Non.
Je ne peux pas te donner ma fille. Autant mieux qu'elle reste chez moi. Autant mieux qu'elle reste chez moi. Je ne suis pas fatigué, j'ai les moyens pour nourrir ma fille. Mais tant mieux qu'elle reste là. Au lieu de la donner à quelqu'un qui est perdu. Ils vont fabriquer une famille des perdus. Les enfants seront perdus. Une génération des perdus. Ouais, pourquoi c'est dangereux de se marier sur le coup de foudre, de se marier sur le coup de l'amour. On ne marie pas quelqu'un par amour, ni par émotion, ni par sympathie, ni par pitié. Ce n'est pas le mariage. On ne marie pas par amour. Pourquoi tu veux marier? Parce que je t'aime. Ah bon? J'ai toujours entendu ça. Tout le monde dit je t'aime, donc tu n'es pas le premier, donc tu es disqualifié. Tu es disqualifié. Et que, non, depuis que j'ai grandi, j'ai toujours compris ça. Non, tu n'es pas encore né de nouveau. Pourquoi tu veux marier? Non, c'est parce que je t'aime, j'aime comment tu chantes, j'aime comment tu danses. Tu vois, quand tu danses, je me sens au paradis, je me vois en train de... Tu vois, comment je rêve. Non, quand quelqu'un te dit ça, je dis, je vais prier pour toi. Tu dis, chasse le démon là derrière toi. Il faut chasser le démon derrière lui. Tu dis, démon qui est derrière lui? Alléluia. Pendant la période de fiançailles, ça détermine, ça ouvre la porte pour que l'homme sache là où il va. Quand la femme me pose des meilleures questions, ça ouvre l'intelligence de l'homme. L'homme peut venir vers toi sans vision. Mais quand il tombe sur une fille de classe imbécile, la fille va l'ouvrir la vision. La fille va lui faire réfléchir 2 fois. Elle dit, waouh. En Afrique du Sud, on disait que les gens n'aiment pas épouser les filles de classe imbécile parce qu'elles sont trop sages. Tu ne peux pas les tromper facilement. Tu ne peux pas tromper les filles de classe imbécile facilement. Parce que quand tu mets avant que tu ne viennes là, ils voient déjà tes intentions. Ton mensonge là, ils ont déjà lu ça. Parce qu'ils sont bien enseignés. Ils sont bien enseignés. Alléluia. Donc la période de fiançailles, bien aimé, ça vous permet de ne pas vous tromper. Tu peux aider l'homme à se découvrir. Tu peux aider l'homme à donner un sens à sa vie. Il ne connaissait pas Dieu, mais tu tombes sur lui. Tu vois que oui, d'abord la première des choses, qu'il connaisse Jésus-Christ, qu'il tombe amoureux de Jésus-Christ. Je dis bien, il faut que l'homme tombe amoureux de Jésus-Christ. S'il n'aime pas Jésus, il ne va pas t'aimer. S'il ne connaît pas Jésus, il ne va pas te connaître. Vous pouvez faire 20 ans de mariage, mais il ne te connaît pas. Il ne te connaît pas. Parce qu'il n'a pas connu qui est son Créateur. Et parce qu'il n'a pas connu son Créateur, il ne va pas se connaître lui-même. Il a dit, je ne sais pas pourquoi je fais ça. Franchement, je ne sais pas. Oh, pardonne-moi. Tous les jours, ce serait le pardon. Demain, tu le pardonnes. Demain, il va commettre les mêmes bêtises. Il revient encore, il revient. Tu as épousé un bon gamin. Les gamins ne doivent pas se marier. Cherche à épouser un homme. Un homme à l'état bien fait. Un homme, c'est celui qui connaît Jésus-Christ. Un homme, c'est celui qui sait Jésus-Christ. Alléluia. Un homme, c'est celui qui sait Jésus-Christ. La semaine dernière, un de mes supérieurs m'a demandé, parce que je devais voyager il y a longtemps, mais il y a ce mariage qui me tient ici. Il m'a dit, il dit, est-ce que les deux servent en Christ, Pasteur Pierre? Je dis, Pasteur, tu connais, je ne peux pas m'engager pour quelque chose. Est-ce que les deux servent? Je dis, c'est pourquoi je retarde. Je devais partir au moins 2 mois. Mais j'ai dit, si je pars, je ne vais pas revenir avant ça. Il faut que je patiente. Ouais. Pourquoi? Parce que ces deux, ils sont les deux serviteurs. On a vu leur amour pour le Seigneur. On a vu leur foi pour le Seigneur, leur engagement. On a vu qu'ils ne viennent pas à l'église pour le mariage. Ils viennent parce qu'ils aiment Jésus. Alléluia. C'est pourquoi ça peut propulser jusqu'au mariage.
Les fiançailles ne veulent pas toujours dire que ça peut arriver au mariage. Hein. Dieu vous observe. J'ai dit à un de mes enfants ici que même à moins de 2 jours, j'ai dit, organise, prépare, invite même le président Macron à ton mariage. Invite-le, invite tous les... Même s'il y a moins de 2 jours, Dieu voit que ce n'est pas ça. Il dit, je m'écarte. Mais à moins 1 jour de mariage. Il dit, je ne suis pas dans ce mariage-là. Pour bien préparer un mariage, tu prépares avec Dieu. Dieu, tu mets Dieu devant. Ne mets pas la fête avant le mariage. Est-ce que vous me suivez? Amen. Il y en a que pour les périodes de mariage, oh, ils ne pensent même plus, oh, c'est la fête. Il dort, il voit la fête. Il oublie même la raison pour laquelle il est en train de faire ça. Il oublie, elle oublie. C'est après la fête, maintenant il dit, qu'est-ce qui s'est passé? C'était même pourquoi tout ça? Parce que la fête l'a contaminé, l'a consommé. C'était l'esprit de la fête qui l'a animé. Imagine à quoi va ressembler ce mariage après. L'esprit de fête a pris le contrôle. Oh, les dépenses, oh, les chaussures, oh, tout ce que ça comporte sans penser à Dieu. Est-ce que c'est bâtir le mariage avec Dieu, ça? Oh non, pourquoi tu dis non, je travaille, je suis en train de courir pour aller acheter les cabris pour le mariage. Tu oublies que c'est dimanche. Tu oublies que tu devais être à l'église pour servir. Donc tu laisses l'église pour aller acheter les cabris. Donc les cabris sont plus importants que Dieu. Tu vois? Voilà autant de choses qui font que pourquoi trop de divorces aujourd'hui? À cause de ces petites choses-là. Pourquoi l'amour disparaît? Est-ce que vous savez que l'amour finit? Oui ou non? L'amour, le filéo là, entre l'homme et la femme, ça finit. Vous ne connaissez pas d'eux, c'est certains gens qui ils étaient vigoureux, ils étaient comme une goutte d'eau, ils s'aimaient. Mais subitement, ils deviennent des ennemis. Donc l'amour finit si tu ne sais pas entretenir. Ce n'est pas l'amour de Dieu qui est inconditionnel, mais l'amour de l'homme. Parfois suspect. Parfois suspect. Alléluia. Donc ne tombez pas sur le charme que je t'aime, je t'aime. J'ai entendu ça quand j'avais 2 ans. Donc tu n'es pas le premier. Mon père m'a toujours... À mes enfants, je leur dis toujours je t'aime. Donc tu ne peux pas faire tomber mes enfants dans le piège je t'aime. Tous mes enfants, même les garçons, quand on finit, il dit papa je t'aime, mon fils, je t'aime. Donc ça c'est passé. Même ma fille qui est au Canada, tu ne peux pas dire non papa. Il dit, mon père m'a toujours dit, je t'aime. Donc, ma mère m'a toujours dit, dans la famille, quand il s'appelle entre frères, Clara, je t'aime. Voilà. Oui. L'amour de l'homme est suspect. Très suspect. Comme l'amour de la femme, hein, quand je parle des hommes, même les femmes, hein, encore pire, encore les femmes. C'est pire. Ah, les femmes étaient un peu calmes là. Il n'a pas parlé de nous. Non, elle est pire. Quand la femme veut te décevoir, elle oublie que tu peux commettre le suicide. Quand la femme veut te décevoir, c'est comme si tu n'avais jamais existé. Mais pas les femmes de classe imbécile. Elles sont différentes. Ici, on a les femmes avec différence. Quand la Bible dit si tu trouves une femme, tu trouves le bonheur, ce sont les femmes de classe imbécile. Je sais qu'il y en a qui me suivent, qui vont me détester pour ça, mais je le dis. Et c'est vrai ce que je dis, c'est la vérité. Parce que nous formons nos enfants. Si tu as la grâce de trouver une femme dans classe imbécile et la grâce de trouver un homme dans classe imbécile, comme tous ces jeunes qui sont ici. Oui. C'est des jeunes assidus, les hommes assidus. Ils ont la crainte de Dieu. Ils ont la crainte de Dieu. Donc pour que Dieu te dirige même vers un homme de classe imbécile, sache que tu es béni. Si on t'accepte, que tu épouses un homme de classe, c'est que tu es béni. Alléluia. Donc les périodes de fiançailles bien-aimées, ça nous permet de nous approcher plus à Dieu.
de permettre que Dieu prenne le contrôle de cette relation. Et qu'on n'aille pas de façon aveuglée. Parce que je ne veux pas arriver au divorce. Je veux que mon mariage puisse glorifier Dieu. Toute relation qui ne glorifie pas Dieu, ça ne va pas te porter du bonheur. Parce que nous avons été faits pour sa gloire. L'homme a été créé pour rendre gloire à Dieu dans tout ce qu'il fait. Amen. Que ce soit pour tes études, que ce soit pour tes diplômes, ta licence, ça doit rendre gloire à Dieu. Pourquoi tu veux cette licence? Pourquoi tu veux ce BTS? Est-ce que ça rend gloire à Dieu? Hein, Jonathan, pourquoi tu veux cette licence? Tu veux être ingénieur. Est-ce que ça rend gloire à Dieu? Tu seras officier. Est-ce que ça rend gloire à Dieu? Tout ce qui ne rend pas gloire à Dieu, ça rend gloire à qui? Tu sais comment tu es toujours beau? Parce que tu rends gloire à Dieu. Ah, comment tu es toujours beau? Et quand Jean-Marc est dans sa batterie là, ses yeux sont sur sa batterie. Quelqu'un qui n'a pas la crainte de Dieu, pendant qu'il est en train de jouer à la batterie, ses yeux seront là pour chercher les femmes. Et il va accuser mes chanteurs ici, disant que c'est mes chanteurs qui chantent mal, alors que c'est lui, ses yeux, c'est lui qui ne suit pas, parce que ses yeux, il n'attirait pas. Mais quand Jean-Marc est là, il ne veut pas savoir qui le regarde, qui ne regarde. Oui, n'est-ce pas mon fils? Ah, voilà pourquoi il est bien, voilà pourquoi il est le meilleur. Il est concentré sur ce qu'il fait. Il a appris à mettre Jésus-Christ devant. Les chantres, quand ils chantent là, vous voyez, elles chantent bien. Parce que quand ils chantent, si tu n'es pas bien formé, pendant que tu chantes, tes yeux, qui me regarde pas. C'est pourquoi elles chantent bien. Parce qu'elles sont focalisées sur Jésus-Christ qui est l'auteur de leur salut. Donc le mariage bien-aimé, les fiançailles te permettent vraiment d'entrer plus en profondeur avec Jésus. De découvrir exactement où est-ce que je vais. Est-ce que le chemin que j'entreprends là, Seigneur, est-ce que l'engagement que j'ai pris là, Seigneur, si je me suis trompé, il ne se fait pas tard. Libère-moi avant que je n'aille en enfer. Libère-moi avant que je n'aille en enfer, Seigneur. Alléluia. Libère-moi. Et il va te libérer. Ça, c'est les bénédictions, les avantages de se fiancer avant le mariage. Le Seigneur a dit à l'homme, aime ta femme. Et il a dit à la femme, soumets-toi à ton mari. Il dit, l'homme aime ta femme. Homme aime ta femme. Donc toi, la femme, quand tu dis, Jean-Claude, je t'aime. Si Jean-Claude est éveillé, il va dire, mais tu es menteuse. Pourquoi tu me dis je t'aime? Tu ne t'as jamais demandé de m'aimer. Vous avez déjà vu ça dans la Bible? Est-ce que vous avez déjà vu ça, que Dieu a demandé à la femme d'aimer l'homme? Vous ne voulez pas dire, parce que c'est tout ce que vous utilisez les choses de Dieu mal. Ce n'est pas Dieu qui vous a dit de dire à l'homme que je t'aime. Ce n'est pas écrit. C'est le diable qui dit ça. Alléluia. Il y a les hommes qui disent, ah mais pourquoi tu ne dis pas que je t'aime? Moi je dis que je t'aime. Tu ne dis pas aussi, dis. Pourquoi tu ne dis pas que je t'aime? Alléluia. Dieu n'a pas demandé à la femme de dire à son mari que je t'aime. Dieu a dit à l'homme, homme, dis à ta femme que je t'aime. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire je t'aime? Quand l'homme dit à la femme, Milo va où? Qu'est-ce que ça veut dire? Protection. Quand tu dis à la femme, je t'aime, la femme veut comprendre dans cette je t'aime là, elle veut comprendre que je suis protégé, je suis en sécurité, je suis béni. Quand on dit je t'aime,
On ne vit pas de je t'aime. Je t'aime, n'achète pas la paire de chaussures. Je t'aime, ne mets pas la nourriture sur la table. Je t'aime, ne mets pas l'argent dans mon porte-monnaie. Quand la femme dit, quand tu me dis je t'aime à ta femme, sois un homme d'action. La femme comprend ça plus que quand tu l'achètes une voiture et tu dis chérie, je t'aime. Ah, elle comprend ça mieux. Elle comprend mieux. Elle comprend mieux. Alléluia. Elle comprend mieux. L'homme, quand l'homme dit, l'homme chrétien, l'homme né de nouveau, quand il dit à sa femme, je t'aime, c'est-à-dire que tu l'as présenté à Jésus de façon sanctifiée. Tu la sanctifies devant Jésus. C'est-à-dire que tu l'encourages dans sa relation avec Jésus. Voilà ce que le mot, c'est que ça veut dire aimer. Homme, aime ta femme. Le Seigneur dit, aime ton prochain comme toi-même. Comment tu aimes ton prochain? En l'amenant vers Jésus, oui ou non? Pour aimer mon prochain, je dois l'amener à connaître Jésus. Et à servir Jésus. Et à être un disciple de Jésus. Voilà ce que Dieu entend quand il a dit, homme, aime ta femme. Parce qu'il a dit, il faut la sanctifier. L'homme sanctifie sa femme. Alléluia. Aime-la. Encourage-la. Étudiez la Bible ensemble. Priez ensemble. Soyez l'église ensemble. Regardez ce couple-ci. Regardez les beaux fruits que Dieu les a donnés. Regardez comment ils sont beaux. Regardez. Regardez. Regardez ce beau fruit. Pas n'importe quel fruit, un fruit prophétique. Regardez comment ils sont beaux. Même passé Corinne. Ils font la beauté du sud. C'est la fleur. Parce que toi-même tu es une fleur. Tu es la meilleure fleur qui a produit d'autres fleurs. La belle fleur accouche de meilleures fleurs. On te voit avec Bertrand, il est où? Où est-ce qu'il se... Je vois, regarde. Viens, ma fille. Viens, calme. Quand je parlais, elle sortait. Regardez ces belles fleurs qui sortent, qui est le fruit, n'est-ce pas, de ces deux-ci. Quand vous la voyez, hier, on était dans la voiture avec qui? Elle chante bien, on l'entendait chanter. Une belle, regarde son âge, ce qu'elle fait. C'est bon, ma fille, vas-y, merci. Les meilleures fleurs donnent naissance aux meilleures fleurs. Alléluia. Les messieurs et dames sont toujours ensemble. Quand tu appelles madame, Bertrand à côté. Que ce soit à 2h du matin, Bertrand, tu vas entendre la voix de Bertrand qui dit quelque chose. Ce qui fait que parfois quand je vais appeler Pasteur Corinne, j'appelle direct. Quand c'est le numéro de Bertrand qui vient directement, j'appelle Bertrand, je sais qu'ils sont ensemble. Donc ce numéro-là pour moi c'est la même chose. Sauf quand il est au travail. Je sais, les heures où il rentre, je sais que si j'appelle maintenant, elle avait passé Corinne. Il avait passé Corinne. Alléluia. Je prends l'exemple sur eux, pour que ceux-là qui veulent se marier, pour que vous vous inspirez, pour comprendre que ces choses aussi marchent. Que ceux-là qui sont en Christ devant Dieu, qui servent Dieu, ils ne sont pas bêtes. Ils ne sont pas bêtes. Toute maison qui n'est pas bâtie par l'Éternel, le bâtisseur le fait en vain. Alléluia. Dieu a dit à la femme, femme, soumets-toi à ton mari. Qu'est-ce que ça veut dire se soumettre? Est-ce que c'est se soumettre comme une esclave? Je sais que les femmes ici n'aiment pas ce mot soumettre là. Les femmes n'aiment pas ça. Il y a une conférence que j'avais faite ici. Si je n'étais pas un homme sur mes jambes, les femmes devaient me... J'étais avec les portables parce que j'ai dit, les femmes françaises n'aiment pas se soumettre. Ils m'ont dit, non, ils se sont levés là. Et comment? C'est moi qui le nourris, c'est moi qui fais ça, tu me demandes de me soumettre? Jamais! C'est égalité, fraternité.
La hiérarchie de Dieu, c'est Jésus, l'homme et la femme. Que vous voulez pas, ça ne change rien. Il a dit, dans une maison, il y a Jésus qui est la tête. Qui est la tête de qui? De l'homme. N'est-ce pas? Donc, l'homme doit avoir Jésus sur sa tête. Et l'homme est la tête de la femme. Alléluia. Et les enfants viennent après. Donc, si l'homme n'a pas Jésus sur sa tête, imaginez, il a qui sur sa tête? Satan. Donc, ce n'est pas l'homme que tu as épousé, c'est Satan que tu as épousé, parce que son maître, c'est Satan. Il va faire exactement ce que son maître lui demande de faire. Et tu vas épouser le caractère de Satan. Tu auras épousé la personnalité bien-aimée, et non le caractère. L'homme charnel épouse la personnalité. Oh, il est beau, il est taillé, elle est jolie. Non, ce n'est pas la personnalité que tu épouses. C'est le caractère. C'est l'homme intérieur que tu épouses. La personnalité peut être jolie, taillée, comme tu veux. Mais si à l'intérieur, il y a un démon qui est à l'intérieur, la beauté là ne va pas te produire un 5 centimes. Tu vas regretter. Pourquoi tu es? Il dit, la beauté est quoi? Éphémère. Et elle est vaine. On n'épouse pas quelqu'un sur sa couleur de la peau, ni sur sa taille. On épouse l'homme intérieur. Parce que la vraie personne, c'est l'homme intérieur. Alléluia. C'est à l'intérieur de cette femme, elle est une prostituée, et que dehors, elle donne l'image d'être une sainte. Tu as épousé une prostituée, que tu le veux ou pas. Si à l'intérieur d'elle, elle est une femme de la dilafée, et qu'à l'extérieur, elle fait semblant d'être jolie, c'est que tu as épousé une femme de la dilafée. C'est exactement, tu épouses quoi? Le caractère. Si elle est bandite, à l'intérieur, tu as épousé une bandit ou un bandit. Donc avant de se marier, avant de s'engager, cherche l'homme intérieur. Qui est à l'intérieur là-bas? Qui est à l'intérieur? Mais quand tu es Chanel, tu vas voir le physique. Tu vas voir le physique. Et tu te limites là-bas. La chair tue. Alléluia. Donc on n'épouse pas les gens pour la chair. Mais quand tu es Chanel, tu vas baser toutes tes analyses sur la chair. Et non pas sur l'homme. L'homme est un esprit qui vit dans un corps et qui a une âme. L'homme est un esprit qui vit dans un corps. Donc ce corps, si ce n'est pas Pierre, Pierre habite dans ce corps. Si tu veux connaître Pierre, entre dans ce corps et tu vas voir la vraie face de Pierre. Mais pour entrer dans le corps de Pierre, il faut être spirituel. Donc on ne regarde pas une femme avec les yeux charnels. On regarde un homme ou une femme avec les yeux spirituels pour savoir si c'est un mari ou bien si c'est un gamin. Alléluia. C'est spirituel, bien-aimé. J'ai posté quelque chose avant-hier, hier, où je disais, j'ai parlé avec un de mes anciens professeurs qui est toujours athée. Et je l'ai appelé il y a longtemps, je l'ai appelé pour lui parler de Jésus. Il m'a dit, Pierre, tu continues à croire. Il m'a dit, est-ce que tu as déjà vu Dieu? Je dis non. Qu'est-ce que tu veux dire? Il dit, est-ce que tu as déjà vu Dieu? Tu as déjà touché Dieu? Je dis non. Il dit, mais donc, tu crois à quelque chose que tu n'as pas vu? Depuis longtemps, tu continues? Je dis oui, parce que plusieurs fois, il a voulu me décourager. C'est mon professeur de l'université. Il a voulu toujours me décourager. Un philosophe. Alors, je lui ai dit, Mr. Max, son nom c'est Max, est-ce que tu respires? Et j'ai posté ça sur le truc de oui. Est-ce que tu respires? Il dit, mais oui, je respire. Si je ne respirais pas, je ne devais pas vivre. Je dis, très bien. Je dis, est-ce que tu vois ta respiration?
Il me dit, tu veux quoi? J'ai dit, est-ce que tu vois ta respiration? Alors, il n'a plus rien dit. J'ai dit, Mr. Max, est-ce que tu vois le vent qui souffle? Et quand je parlais, il était en bordure de mer, il y avait le vent. J'ai dit, tu viens de me dire que le vent nous empêche. J'ai dit, est-ce que tu vois le vent qui souffle là? Et il est resté au moins 5 secondes sans rien dire. J'ai dit, c'est de la même manière. Si tu ne vois pas le vent et tu crois que le vent existe, si tu ne vois pas ta respiration et tu sais que sans respiration je suis mort, c'est de la même manière. Je n'ai pas besoin de voir Dieu avec ses yeux-ci pour savoir qu'il existe. Il est spirituel. Je n'ai pas besoin de le voir avec ses yeux-ci pour savoir. Et c'est ça qui tue l'homme charnel. Il veut voir pour croire. Bénis sont ceux qui ont cru sans avoir vu. Et je lui ai dit, professeur, je crois que je vais changer ton nom. Je vais te donner le nom de... Oh, il s'appelle professeur Marc. J'ai dit, je vais te donner le nom de Thomas. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Je dis, vas-y chercher dans la Bible qui est Thomas. Il dit, ok. Et la conversation, souvent on a l'habitude de faire de longues conversations, mais la conversation, il ne savait plus quoi me dire. Alléluia. Donc la vie est spirituelle, bien-aimée. La vie est spirituelle et la vie n'est pas physique. Le mariage, qui est l'auteur du mariage? C'est Dieu. Et Dieu est physique ou bien spirituel? Donc le mariage est spirituel. Tu dois commencer ton mariage avec le spirituel. Sinon tu commences en vain. Alléluia. Femme, soumets-toi. Le mot soumettre veut dire respecte ton mari. Respecte ton mari. Mets-le au petit soin. Ne sois pas le superviseur de ton mari, ni sa surveillante. Tu sors d'où? Tu vas où? Tu viens d'où? Ne sois pas son vigile. Sois respectueuse. Sois la femme vertueuse. Alléluia. Aie confiance en ton mari. Tu ne peux pas contrôler ton mari. Tu ne peux pas contrôler ta femme. Arrêtez ça, ôtez. Vas-y travailler. Vas-y travailler au lieu de mettre la caméra, je suivais, tu vas où je te suis. Vas-y travailler. La femme vertueuse n'a pas besoin de savoir où est son mari. Elle a confiance en son mari. Elle a confiance en son Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut protéger, qui peut surveiller ton mari ou ta femme. Tu ne peux pas surveiller une femme. Si la femme se décide de te tromper, elle peut te tromper devant tes yeux là, devant toi. Alléluia. Elle peut te tromper devant toi, en plein jour. Donc, l'homme sage, c'est l'homme qui aime sa femme et qui la met devant Dieu tous les jours. Alléluia. Qui la met devant. Il n'y a que Dieu pour changer ta femme. Il n'y a que Dieu pour changer ton homme. Tu ne peux pas, ne pense pas que tu... Non. Il a le coco dur. C'est parce que toi-même tu as le coco dur. Si ton homme a le coco dur, ça veut dire que toi tu as le coco dur pour écouter la voix de Dieu. Dieu ne t'a pas envoyé là-bas pour dire va changer cet homme. Il dit vas-y l'aider. Va aider l'homme dans la mission que je lui ai donnée. Est-ce que cet homme que tu veux épouser, est-ce qu'il a une mission? Est-ce qu'il sait là où il va? Quelle est sa relation avec Dieu? Tu épouses quelqu'un qui n'a pas de relation avec Dieu, qu'est-ce que tu attends? Il va t'abandonner. Et il va aller à Mada. Comme il y a les belles filles à Madagascar, il va aller à Mada. Alléluia. Parce que ils prient. C'est des femmes de prière. C'est des femmes de prière. Donc quand je dis ça, ne prenez pas ça de façon péjorative. Ne prenez pas ça. C'est parce qu'elles sont dociles. Elles sont soumises. Alléluia. Encore plus si elles sont dans Krasenbesi, Madagascar.
Encore plus. Je sais que les hommes ici, il y en a qui vont sortir pour aller prendre la route de Madagascar. Ils vont aller sortir. Alléluia. Femme, soumets-toi. Sois obéissant. Ne monte pas sur la tête de ton mari. Ne crie pas sur lui. Et une des choses que l'homme déteste le plus, une des choses qui enlève l'homme en l'homme, ou bien la masculinité de l'homme, c'est quand tu lui manques de respect. Prends tout à l'homme, mais donne-lui son respect. Quand tu manques de respect à un homme, c'est comme si tu as enlevé sa masculinité. Et tu vas voir les distances. Il va chercher maintenant à te combattre. Il ne peut pas le faire physiquement, mais il y aura une guerre dans la maison. Une guerre psychologique. L'amour va descendre comme ça. Le sourire va partir. Parce que tu as manqué de respect. L'homme aime son respect. Quand la Bible dit « Femme, soumets-toi », il veut dire « Respecte l'homme ». Une femme qui respecte son homme, tu peux tout prendre à cet homme-là. Les hommes sont souvent comme des bébés. Comme quand tu les respectes, tu peux l'arracher tout ce qu'il a. Les maîtresses du dehors, là, qu'est-ce que les maîtresses du dehors font? Vous connaissez les maîtresses du dehors? On appelle comment ici? Maîtresses, oui. Les maîtresses du dehors. Pourquoi les hommes tombent facilement dans les bras de leur maîtresse? Ils fuient sa maison pour aller tout le temps dormir chez la maîtresse. Parce que la maîtresse lui met au petit soin. La maîtresse lui met au petit soin. Et elle est calme, elle est douce. Parce qu'elle sait qu'elle est en train de voler. Et l'argent que ton homme voulait te donner, il te donne 1000 €, mais il donne 5000 à la maîtresse. Le secret de la maîtresse, c'est quoi? La soumission. Elle est respectueuse. Mais la femme de la maison, elle dit en tout cas, Jean, vas-y à la cuisine chercher ta nourriture. Vas-y chercher ta nourriture. Jean, parce que vous êtes déjà tellement ensemble que c'est devenu une routine, tu t'en fous de lui. Non, ce n'est pas ça l'homme, la femme chrétienne. Tu penses d'abord à ton homme, parce qu'il est ta tête. Alléluia. Il est ta tête. Honore ta tête. Et tu verras comment la tête va t'honorer. Quand tu honores Dieu, Dieu t'honore. N'est-ce pas? Et n'honore pas Dieu. N'honore pas ton mari avec les lèvres. Comme la Bible dit, ces gens-ci, ils me trompent. Ils m'honorent avec les lèvres, mais dans leur cœur, ils ne m'honorent pas. Ils m'honorent avec les lèvres. Je t'aime, mais dans leur cœur. Quand il dit Jean, je t'aime, là, tu ne sais même pas de quel Jean il parle. Peut-être c'est l'autre Jean. Peut-être c'est l'autre Jean qui l'aime, tu ne sais même pas. Alléluia. Donc l'homme aime son respect. Il aime le respect plus que le bon curry que tu lui prépares. Honnêtement. Il se sent en sécurité en ce moment-là. Voilà le mariage en Christ bien-aimé. Quand Dieu dit aime ta femme, soumets-toi à ton mari, c'est de ça qu'il voulait dire. Hein, Jean-Claude? C'est ça. Mais le vrai mari, c'est celui qui a Jésus sur sa tête. Si un mari n'a pas Jésus sur sa tête, commence à faire ta valise. Parce que tôt ou tard, il va même te dire ne pas plus dans cette église-là. C'est des sectes. On ne part plus là-bas. Oh, j'ai rêvé, j'ai vu passer Pierre avec les cornes sur la tête. Je l'ai vu avec les cornes sur la tête. Donc quand l'homme n'a pas Jésus en lui, le mariage n'est pas une assurance. Tout comme la femme. Quand la femme ne croit pas en Jésus-Christ, quand la femme n'est pas docile, n'est pas fidèle, n'est pas disciplinée dans son église, demain, elle risque d'abandonner pour chercher un autre genre. Parce qu'elle est habituée. Elle change d'église comme elle change de robe. Une femme qui change d'église, c'est comme ça qu'elle change aussi tout.
Donc si ta femme est ici, demain là, c'est Jacqueline, c'est Mathieu, c'est Bernard. Ne sois pas bête, ne la suis pas. Parce que demain, c'est comme ça qu'elle va t'échanger aussi contre quelqu'un d'autre. Mais quand la femme est une femme vertueuse, il dit non. Il y a des choses qu'on peut changer, il y a des choses qu'on ne change pas. Je suis en Christ et Christ m'a dit qu'il n'est pas dans le nord, il n'est pas dans le sud, il est en moi.